Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Gagnon et je suis démonstratrice Stampin' Up! Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment fonctionne la tranche de Stampin' Up! Si vous ne l'avez jamais acheté, c'est un très bon outil à avoir, un très bon outil de base et vous allez voir, là, elle est quand même assez versatile. Donc, je tourne ma caméra et je vous montre ça à l'instant. Alors, voilà la superbe tranche Stampin' Up! Donc, je vais juste... OK. Donc, en premier lieu, quand vous achetez votre tranche, elle arrive dans une boîte. Bon, la mienne est déjà développée parce que je m'en sers depuis très longtemps. Vous avez une petite pellicule plastique, OK, que vous devrez enlever. Donc, il va y avoir une pellicule ici sur cette partie-là et sur le bras ici que vous devez enlever. OK, donc, à la base, on ne le voit pas bien, mais si vous grattez le coin, vous allez voir, là, ça s'enlève parfaitement. OK. Donc, je vous la montre dans ce sens-là pour commencer. La tranche mesure 14 pouces. Donc, pour celles qui font des pages de scrapbooking, c'est super le fun parce que le carton 12-12 entre au complet. OK? Donc, si je retourne ici pour vous montrer le haut de ma tranche, donc, vous avez ici le bras, finalement, là, pour placer votre papier, dans le fond, pour finir faire votre coupe ou votre pli. Et il y a comme une petite résistance. C'est parce qu'il reste barré automatique pour ne pas perdre ici nos deux petits outils. OK? L'outil ici, le plus foncé, c'est vraiment la lame de coupe. Et celle-ci, qui est plus pâle, c'est la lame de pli. Donc, ces deux morceaux-là viennent ensemble à l'achat de votre tranche. Par la suite, vous pouvez vous racheter, je crois que c'est en paquet de cartes, 4 supplémentaires là, des lames de coupe. OK? Ensuite, ici, c'est peut-être anodin, mais souvent c'est le fun. Il y a un petit trou ici que vous pouvez accrocher votre tranche au mur si vous le désirez. Souvent, on n'a pas beaucoup de place ou peu importe, on veut l'accrocher dans une armoire. Donc, sachez qu'il y a un petit trou. Ici, vous avez les mesures en pouces et en centimètres, OK? Et en pouces, donc vous avez les mesures en pouces, en 1/8 de pouce et en 1/16 de pouce. Hein, vous savez qu'il y a beaucoup de tutoriels avec des 16e. Donc, la tranche Stampin' Up! Vous offre cette opportunité-là. En plus, ici, le bras amovible. Donc, va jusqu'à... Tantôt, j'ai dit 14 pouces, là, mais c'est 17 pouces, OK? Donc, vous êtes capable de couper des grands cartons 12 par 12. Donc, 17 pouces ici et 14 pouces à peu près là, pour la largeur. Donc, c'est vraiment le fun. Et si vous ne faites que des cartes, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le bras à chaque fois, mais sachez que c'est très utile là, quand vous l'avez. Ensuite de ça, si je retourne ma caméra, pas ma caméra, mais ma tranche, ici, dans la plaque ici qui est graduée, celle-ci est en pouces, mais sachez qu'elle va s'en venir aussi en centimètres. Donc, vous avez le loisir de changer ça ici. Donc, ici, il y a un petit espace, OK, plus large. C'est en fait pour vous aider à enlever finalement votre lame pour être capable de la changer. Là, je suis peut-être pas du bon bord pour vous le montrer. Attendez un petit peu, je taponne un peu. Je ne l'enlève pas souvent. Je vais enlever plus elle parce que la lame de pli, je ne l'enlève pas souvent. Donc, on a juste à tirer dessus. C'est parce que je suis un petit peu à l'envers. Attendez un petit peu, je vais tourner ça comme ça. Je ne suis pas de la bonne main, je l'ai enlevé tantôt. Fait que ça s'enlève très bien. Et vous voyez que ça ne débarque pas pour le fun. Donc voilà, j'ai réussi.
Donc, c'est la lame, finalement, que vous devrez changer là, une fois de temps en temps, mais quand même, c'est de la bonne qualité. Donc, vous avez la petite lame ici, et je veux vous montrer que ici, vous avez des petites coches. OK? Dans le fond, ça va aller comme ça sur votre tranche. La petite coche vous indique l'emplacement de la lame en dessous, OK? Donc, quand vous voulez avancer, genre vous voulez couper vraiment à une place précise, vous êtes capable d'enligner votre lame. Donc, vous voulez arrêter ici. Donc, vous savez que si vous vous fiez aux petites coches sur le côté, que votre lame va être vis-à-vis. Donc, je sais que c'est pas toutes les tranches qui se servent dans le fond, qui ont ces petites marques-là. Alors, c'est un ajout de plus pour la tranche Stampin' Up! Et là, si je veux le remettre, eh bien, je n'ai juste qu'à aller dans ma partie plus large et je fais glisser tout simplement. Alors voilà, j'espère que ce petit tutoriel pour bien utiliser la tranche vous a aidé. Alors sur ce, bien bonne journée!